Coco manak yow ba ajala ci sa wet lay dundé oh la la yaa gaaw ci man say je t'aime ci sama biir dem ni may def neex na ma bëgg naa la bee sama bopp xam ne waaru ma ragal mujje laajal mon cœur buy ma def ko madam yaa may confiné lépp di jug yaaraw policier laajal mon cœur buy ma def ko madam laajal mon cœur buy ma def ko laajal mon cœur may kii koy bon buy ma dem bunna laajal mon cœur buy ma def ko laajal mon cœur may kii koy bon laajal mon cœur may ma def ko may kii koy bon laajal mon cœur may ma def ko. Merci. Merci beaucoup, Adiouza. Merci à tous les artistes qui sont passés ici pour nous faire plaisir. Le spectacle n'est pas encore terminé. Il y aura une partie protocolaire. On aperçoit notre chef d'État. Les stars planétaires. Ce sont les invités de marque du président de la République. Apparemment, ça devrait être le président Adama Barrow. Voilà, c'est bien ça. De la Gambie. De la Gambie. Adama Barrow de la Gambie, donc un des invités de marque du président de la République pour cette inauguration du stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Ils sont plusieurs chefs d'État, Ibrahima Diédhiou, à prendre part à cet événement majeur. Oui, nous le avons... président Recep Tayyip Erdogan. Oui, nous avons le président du Rwanda également, Paul Kagame, Umaru Embalo de justement la Guinée-Bissau. Et nous avons quand même, au-delà de ces personnalités politiques, il y a des joueurs de renom également qui sont parmi nous. Ils sont passés tout à l'heure devant justement ce plateau, mais c'est le président Adama Barrow de la Gambie qui fait son entrée ici dans ce stade. On confirme, El Hadj Thierno Dramé, on a vu beaucoup de joueurs, les légendes africaines qui ont également fait leur entrée ici au stade de Diamniadio. C'est pour le match de gala qui va opposer donc les légendes africaines aux légendes sénégalaises. Ouais, c'est des légendes, hein, comme on le dit. Ce sont des gens qui ont écrit les plus belles pages du football africain. On a vu JJ Okocha, Nwankwo Kanu, Emmanuel Adebayor qui est là également. Ce sont de grandes stars et à différentes époques, puisque par exemple Okocha c'était entre les années 98, 2000, 2000 jusqu'à 2006. Adebayor est arrivé après. Donc vraiment, ce sont des joueurs qui ont traversé un peu ces 20 dernières années, qui ont écrit les plus belles pages, mais même au-delà, puisqu'il y a Kalusha Boualia qui est également annoncé. Donc vraiment, il y aura beaucoup de spectacles. Tu les connais? Tu connais ce beau monde. Ils nous ont fait vibrer, ils ont fait vibrer l'Afrique, ils ont fait vibrer le monde. Aujourd'hui, je pense que c'est un honneur, nous, aujourd'hui, de les recevoir. Et puis, c'est un grand jour pour nous, un grand jour, parce que quand on a un grand stade, il nous faut de grands artistes. Et aujourd'hui, je pense que tous les artistes sénégalais du football sont là et tous les artistes africains sont là. C'est super, c'est toute l'Afrique qui est aujourd'hui en communion avec ces légendes. Ben justement, moi aujourd'hui, je pense que c'est mon jour aussi parce que je retrouve beaucoup d'anciens amis que je n'avais pas vus depuis très longtemps. Et pour la petite anecdote, hier soir, je retrouve Adebayor et je lui sors son maillot de Monaco. Il est tombé des nues. Il m'a dit, mais comment tu l'as encore? C'est pas possible. Non, c'est juste pour dire que ce sont des joueurs qui ont marqué l'Afrique, qui ont marqué le monde. Et c'est de très grands joueurs. Et aujourd'hui, de plus en plus, on commence à se développer. On commence à leur donner, en fait, le matériel pour qu'ils travaillent. Parce que vous savez, vous pouvez être le plus grand artiste du monde. Si vous n'avez pas le terrain qu'il faut, si vous n'avez pas le stade qu'il faut, vous ne pouvez pas vous exprimer. Aujourd'hui, je pense que c'est une très bonne chose qu'on puisse avoir ça déjà pour cette nouvelle génération. Et on a une autre autorité qui fait également son entrée ici. Le président turc. Recep Tayyip Erdogan, qui est donc au Sénégal. On rappelle que cette infrastructure est réalisée par une entreprise turque, celle-là même qui a réalisé le stadium Dakar Arena, ainsi que l'aéroport international Blaise Diagne, de même que le centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, une vieille et excellente coopération, Ibrahima. Bien sûr, et ça s'est vu sur les écrans de la RTS.
bien avant son arrivée à Dakar, Ibrahim Ndong et l'ensemble des équipes qui étaient justement parties en Turquie nous ont plongé dans l'histoire de ce pays. Hein. C'est des grands bâtisseurs, justement les Turcs. Et aujourd'hui, ils contribuent à faire également du Sénégal une vitrine en la matière parce que les infrastructures sportives, on ne le dira jamais assez, c'est important pour les grandes compétitions, Tierno. Oui, oui, parce que, vous savez, on peut avoir beaucoup d'ambition, on peut avoir beaucoup de talent, mais il faut savoir utiliser ces talents-là. Imaginez-vous, le Sénégal se retrouve dans une situation où il ne peut plus jouer à domicile. On est obligé d'envoyer nos stars en Guinée, c'est arrivé, au Maroc, pour aller jouer des matchs en éliminatoire en 2014. Pourquoi on n'a pas été à la Coupe du Monde? Parce que le match retour, on l'a joué au Maroc. Oui, au Maroc. On aurait pu, si on avait joué à Dakar, parce qu'il fallait juste un match nul contre la Côte d'Ivoire pour passer. Maintenant, aujourd'hui, c'est une grosse anomalie qui a été corrigée avec ce stade-là. Mais avant ça, il y a eu le Dakar Arena aussi. Le Sénégal, c'est la première nation de basket en Afrique. Hein, chez les filles, chez les garçons, il y a encore du boulot, mais on fait partie des meilleurs. Donc, il fallait de grandes infrastructures au niveau du talent, en tout cas, des sportifs sénégalais en général, pour aujourd'hui prétendre être effectivement numéro 1 en Afrique. Justement, Aram, on voit l'ambiance qui prévaut ici avec la fanfare. La musique principale des forces armées. La musique principale des forces armées qui va exécuter l'hymne national tout à l'heure du Sénégal, ainsi que l'hymne de l'Afrique. C'est important parce que ce n'est pas que la fête du Sénégal, c'est la fête également de toute la jeunesse africaine, hein, comme le souhaitait, on l'a rappelé, le chef de l'État, mais également le parrain du stade, hein, parce que nous avons lu la réponse du président Abdoulaye Wade qui partage cet honneur avec l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, avec les maires du Sénégal et d'Afrique, à tous ses compagnons et à tous ses militants. Et Fatou Savané, ce qui confirme tout ceci, nous avons aperçu tout à l'heure Gianni Infantino également. Oui, le président donc de l'instance internationale du football mondial est également ici, de même que Motsepe, qui est donc le président de la Confédération africaine de football, est également là pour dire tout simplement que la crème du football est là à Dakar, au stade de Diamniadio, donc pour fêter avec nous cette infrastructure de grande envergure arabe à la pointe de la technologie. Une fierté pour toute une nation, mais une fierté surtout pour les sportifs sénégalais. Alors on va vous plonger dans cette ambiance belle et électrique ici au stade de Diamniadio avec la musique principale des forces armées. Mais ce qui est remarquable, Aram, c'est les couleurs justement du Sénégal. Regardez avec le 12e Gaïné, ça nous rappelle la CAN, Mohamed. Ouais, ça nous rappelle la CAN. Moi, je pense que quelque part, ce trophée également, c'est le trophée du 12e Gaïné. Ben, je pense, de toute façon, on ne peut pas avoir une grande équipe si on n'a pas un grand groupe de supporters derrière. Et puis tout à l'heure, je ne sais pas si tu as fait attention, à quelques minutes de l'ouverture même du stade. Le président turc, voilà. Recep Tayyip Erdogan, qui salue le public. Et il faut noter que notre président de la République aujourd'hui est très décontracté et il est très sportif. Donc on va dire, il est dans le mouvement du sport aujourd'hui. C'est important, hein, c'est important. On est au stade. Ouais, on est au stade comme vous dites. Et bon, ben, il a tout à l'heure tenu à rappeler que le président turc était un grand footballeur, qu'il aimait bien ce sport-là et qui lui a parlé à l'époque de Moussa Sow. Ben justement, il y avait une petite anecdote qui disait que le joueur justement Moussa Sow était en relation, on va dire, directement avec le président turc qu'il admirait beaucoup, qu'il estimait beaucoup. Et je pense que Moussa Sow aussi a fait les beaux jours de certains clubs turcs. Un très grand buteur, Moussa Sow, on ne peut pas l'oublier. Malheureusement, il est arrivé dans une période, on va dire, un peu la période déserte du football sénégalais où on était en train de se reconstruire. On a eu quelques petits déboires avec des problèmes d'entraîneurs, des problèmes extra-sportifs surtout. Mais je pense que bon, c'est du talent pur. Et puis vous voyez, hein, y a un langage universel aujourd'hui. Diédhiou, c'est le football. C'est-à-dire on n'a pas besoin de parler français, on n'a pas besoin de parler turc, on n'a pas besoin de parler arabe, on n'a pas besoin de parler anglais. On parle football et puis quand on parle football, tout le monde s'entend, tout le monde se reconnaît.
Donc je pense que c'est une très bonne chose. Et tout à l'heure, on parlait du 12e Gaindé. Oui, bien sûr, c'est une victoire pour eux. Ils ont poussé l'équipe, ils ont été derrière. Ils sont à l'image même de cette équipe avec beaucoup d'abnégation. Ils sont allés chercher très loin ces ressources-là. Mais vous avez besoin d'un motivateur comme ça qui va vous mettre la pression et qui va vous donner envie de vous transcender. Et le ballet se poursuit. Hein. Vous avez vu le président turc, Recep Tayyip Erdogan, le président de la Gambie, Adama Barrow. On rappelle également que le président allemand est à Dakar depuis lundi, dimanche même. Hein. Frank-Walter Steinmeier, le président du Libéria également, est annoncé que d'invité de marque, Ibrahima. Bien sûr, on a suivi un peu la visite du président allemand hier. Et c'est M. Paul Kagame. Voilà, à l'Assemblée nationale, le président Paul Kagame du Rwanda. Et puis voilà, en fait, on est aujourd'hui, encore une fois, plus que jamais dans une saine compétition pour offrir le meilleur plateau possible à l'ensemble des sportifs de ce continent. Et aujourd'hui, se joue le match de l'unité. Hein? Bah oui, Diamniadio est devenu une destination forcément du football parce que tous les grands matchs qui vont devoir se jouer au Sénégal se feront ici. Et tous les grands matchs et tous les matchs importants. Et tous les matchs importants. Surtout. Parce que déjà au mois de mars, rendez-vous avec l'Égypte, encore une fois. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, Diadiou. C'est tout à l'heure, quand ils ont repris la chanson de Saba et Nyona, j'ai eu des frissons. Ouais. Et imaginez-vous, le 29 mars, le stade plein à 50 000 spectateurs, reprenant cette chanson-là. Je pense que les Égyptiens doivent faire très attention à nous. C'est important. Football moo bëre doole yaa mën a dajale comme di ko amul nit bu ñuul nit bu weex et c'est ça que ne loolu la ñuy fàttali maanaam tey Diamniadio nekk na tamit quand même benn firnde si bëgg-bëggu Sénégal en matière de politique sportive te nag ndaw yi soo leen bëggee occuper aussi il faut nga jox leen ay infrastructure yuy tax mais en plus déplacement yi di am Diamniadio day indi koom dina indi dara ça va ne loolu moom jàpp naa ni le fait que ñuy indi ay infrastructure yu mel nii Diamniadio dina am lu